Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler pétrole. Je me souviens quand j'ai démarré ma carrière, jeune trader dans une banque d'investissement, une des premières choses que j'ai dû faire les premiers jours, c'est de setuper un peu ma station de trading pour pouvoir suivre tous les indices, tous les cours, les devises, les matières premières, etc. Et quand je suis arrivé au pétrole, il y avait plusieurs cours de pétrole, je voyais Brent, WTI, etc. Donc j'ai pris un peu de temps pour comprendre ce marché du pétrole, et ce que je vous propose, c'est de vous exposer en quelques minutes les bases de ce marché. Donc déjà, quand on parle de pétrole, on parle de pétrole brut. Donc le pétrole brut, c'est très simple, c'est le pétrole qui est foré et qui sort du puits de pétrole, donc au fin fond du désert, c'est le pétrole brut. Il est noir, il est visqueux, il n'a pas été transporté, il n'a pas été raffiné. Alors qui sont les pays producteurs de pétrole ? Le premier pays, ce sont les États-Unis. Donc qui sont les premiers producteurs, mais qui sont loin en termes de réserves. Le deuxième pays, c'est l'Arabie Saoudite, qui eux ont les deuxièmes plus grosses réserves mondiales, les premières réserves étant détenues par le Venezuela. En troisième position, on a la Russie, puis on a le Canada et l'Iran. Alors combien coûte le pétrole à produire ? Ça dépend énormément de où vous le produisez et comment vous le produisez. Le pétrole le moins cher, le pétrole conventionnel, c'est celui des forages dans le désert du Moyen-Orient qui coûte à peu près 25 $ à produire. Ensuite, un peu plus cher, on a les plateformes pétrolières. Donc typiquement, plateformes pétrolières en mer du Nord, qui sont soit sur des plateaux, donc avec des profondeurs faibles ou moyennes, soit de l'offshore profond, donc avec des profondeurs bien plus importantes. Donc sur l'offshore plateau, on est à peu près à 40 $ pour produire un baril. Un peu plus cher, on a la Russie, avec un coût de production qui est à peu près de 50 $ le baril. Encore un petit peu plus cher, à peine plus cher, on a l'offshore profond dont j'ai déjà parlé, à 52 $ le baril. Et ensuite, plus cher, on a des méthodes de production qui sont beaucoup plus complexes, comme le pétrole de schiste, que je connaissais même pas quand j'ai démarré le trading, vu que ça a été démarré par les États-Unis en 2006, je crois. Et ensuite, des méthodes plus compliquées et plus chères, comme les sables bitumeux, où il faut séparer l'eau, le sable et le bitume, donc déjà sortir tout ce sable bitumeux, séparer en 3 parties, et ensuite transformer le bitume en pétrole. Donc là, on est sur des coûts de production qui sont entre 70 et 115 $ le baril. Et en fait, plus on va être sur des méthodes de production qui sont compliquées, plus on va aller dans des zones fragiles, et donc à forte pollution, et plus on va être sur des méthodes de transformation complexes, donc elles aussi polluantes. Maintenant qu'on a balayé la production, on va parler du marché du pétrole. Donc quand on parle marché du pétrole, on parle toujours baril. Donc un baril, c'est standard, c'est 159 litres. Quand on parle du pétrole, on ne devrait pas parler du pétrole, on devrait parler des pétroles, parce qu'en fait, il y a quasiment autant de pétrole que de lieux de production. Parce que le pétrole, il peut avoir des qualités qui sont très différentes, et il a des lieux de production qui sont aussi très différents. Et moi, comme la plupart des gens, je vais être prêt à payer plus cher un pétrole qui est plus proche de chez moi, et donc qui n'aura pas ou peu de coûts de transport. Donc pour se simplifier la tâche, ont été créés 3 bruts de référence. Donc le principal brut de référence, c'est le Brent. C'est le pétrole de la mer du Nord, qui sert de référence pour à peu près 2/3 des transactions. Ensuite, aux États-Unis, on a le WTI, qui lui sert de référence principalement pour le marché américain. Et du côté du Middle East, du côté du Moyen-Orient, on a le Dubai Light, qui lui sert de référence donc pour cette partie on va dire principalement pour l'Asie. Alors il y a principalement 3 types de marchés sur le pétrole. Le premier, c'est le marché spot, le marché comptant. Donc on décide d'acheter et de vendre, et la transaction a lieu finalement quasi immédiatement, avec bien sûr le temps de transport en plus. Donc ça, c'est un marché qui, avec les principaux acteurs qui sont principalement les producteurs et les raffineurs. Ensuite, on a un autre marché qui est un marché de gré à gré à terme, physique. Donc on décide d'acheter du pétrole pour dans 3 mois, pour dans 6 mois, pour dans 9 mois. Là, c'est un marché physique, donc au bout, donc à terme, on reçoit réellement la cargaison, et c'est un marché qui est de gré à gré, c'est-à-dire que si je passe un contrat avec vous pour acheter du pétrole et que je veux finalement le revendre, je suis obligé soit de revenir vous voir, soit de trouver un autre investisseur qui soit prêt à faire la même transaction à l'inverse avec moi. Et le dernier type de marché, ce sont les marchés à terme, cette fois-ci de futur. C'est-à-dire qu'on est sur des contrats qui sont standardisés, donc beaucoup plus faciles à revendre et à racheter. Donc un marché avec très peu de livraison physique et j'ai envie de dire beaucoup plus de spéculation, de couverture, etc. Et un marché qui est beaucoup plus liquide aussi. Je ne vous ai pas encore parlé de l'OPEP. L'OPEP, donc c'est un cartel
c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et donc ce cartel, qui a été créé en 1960, a pour but principalement de limiter la baisse des prix, donc d'imposer des quotas de production à ses membres dès que les prix atteignent un certain niveau. Donc l'OPEP contient à peu près une quinzaine de pays, et c'est allié avec d'autres pays, dont la Russie, pour former ce qu'on appelle l'OPEP+, donc un OPEP élargi. Les pays de l'OPEP représentent à peu près 42% de la production mondiale, donc ils sont très importants, mais ils ont une influence qui s'essouffle un petit peu avec le temps. Donc on va essayer de rapidement voir quels sont les facteurs qui font évoluer le prix du pétrole. Donc comme dans tout marché, on a l'offre et la demande. Donc on va commencer par l'offre, donc la production de pétrole. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est guerre, il y a tout ce qui est crise, tout ce qui est instabilité politique et qui touche les pays producteurs de pétrole. Ensuite, on a tout ce qui est quotas imposés par les pays de l'OPEP, donc s'ils baissent leurs quotas, ça va faire monter les prix. Et enfin, on a tout ce qui est climatique et qui va être les ouragans qui vont toucher donc les pays producteurs de pétrole ou tout autre événement qui va faire diminuer la capacité de production de ces pays. Donc si on reste du côté de la production, ce qui peut faire baisser le prix du pétrole, ça va être la mise en exploitation de nouveaux gisements. C'est typiquement ce qui s'est passé en fait aux États-Unis au cours des années 2000 avec le pétrole de schiste, ou alors une augmentation des quotas par l'OPEP et par les pays producteurs. Maintenant, si on passe au côté consommateur, au côté demande, donc ce qui peut faire baisser les prix, c'est bien sûr tout ce qui est énergie alternative, c'est tout ce qui est crise économique avec une baisse de la demande de la part des pays consommateurs. Et du côté du climat, ça va être quand on a un hiver doux et que les besoins de chauffage sont moins importants. Ce qui peut faire augmenter à l'inverse le prix du côté de la demande des consommateurs, ça va être en cas de croissance économique et de croissance démographique. Voilà, il y aurait énormément à dire sur ce sujet du pétrole. Je vais vous mettre en lien un article qui a été publié il y a quelques temps sur Zone Bourse et que je trouve très intéressant et qui va beaucoup plus loin sur tout ce qui est qualité du pétrole. Donc là, j'ai essayé d'englober un peu les bases en quelques minutes. Ce que j'aimerais, c'est prendre quelques thèmes qu'on a abordés très rapidement aujourd'hui pour les développer peut-être dans de prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie et à bientôt, au revoir.